arrangez-vous pour que l'année scolaire ne soit plus perturbée. Vous êtes libre. Oh Jésus. Vous prenez les choses en main. Madame, vous êtes désormais riche, très riche. Papa, les navires qui est là. C'est pas vrai. Oh, papa. Ma fille, oh là là, je suis compris. Et le village, papa. La métamorphose. Ah oui, t'as bien compris. La métamorphose. Sortons la même Michel là. Oh là là. C'est ton bureau ça. Oui, papa. Ton bureau. Oui. Non. Assieds-toi, papa. Doucement. Dieu est grand. Dieu est grand. On le dira jamais assez. Ah oui, Dieu est grand. Et comment est-ce que vous allez? On va très bien comme tu C'est moi que vous avez mis au monde si belle. Les parents sont des irresponsables. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute aux politiciens. Les politiciens, c'est aussi des parents. C'est le cas de la directrice. Elle est parente, c'est vrai qu'elle n'est pas politicienne, mais elle frotte avec les politiciens. Donc, c'est tous des pourris. Donc, C'est tous des pourris. donc, C'est tous des pourris. tous ensemble. C'est tous des pourris. Chantons ensemble. C'est tous des pourris. Les gars, vous êtes chauds. Attendez. Je vous balance le second couplet là. Tout chaud, tout frais, sorti d'usine. Vous voulez le second couplet? Oui. Ok. La forêt de Zumbo, il veut la morceler, mais nous les empêcherons. Ouais, nous sortirons Vagbo de leurs griffes. Cela ne serait tardé. Nous donnerons à Vagbo sa dignité. Ouais, sa dignité. Vagbo retrouvera Sa dignité. Oh, Vagbo retrouvera Sa dignité. Vagbo retrouvera Sa dignité. pour notre Vagbo, Sa dignité. pour notre commune, Sa dignité. pour tout le monde, Sa dignité. pour nos ancêtres. Sa dignité. Circulez. Je ne veux pas d'attroupement inutile ici. Madame, ce n'est pas inutile. Effectivement, madame, c'est pas inutile. J'écoute la parole. Oh, Madame, on est à la pause. Chacun dans sa classe, s'il vous plaît. Non, madame. Madame, on est à la pause. Monsieur Vivenagbo, Oui, madame. venez me voir dans mon bureau, s'il vous plaît. Voilà l'histoire, papa. Voilà comment sur ce parc de voitures, je suis devenue propriétaire de plus de 200 voitures. Propriétaire, c'est peut-être trop dit. Enfin, propriétaire sur papier, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, la vie va continuer. Bien entendu. Je vais continuer à faire ce que je sais faire. Vendre des voitures. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil des fournisseurs. Pour eux, c'est comme si de rien n'était. Oh, c'est blanc là. Ils se sont comportés comme s'ils me connaissaient depuis. Pas vrai. Ils m'ont demandé de confirmer une commande, ce que j'ai fait. Ah. Et que disent les gens? Les gens du parc. Ceux qui te connaissaient sur le parc, que disent-ils? Pour eux, Oui. ce n'est pas la première fois qu'ils voient quelqu'un entrer au parc sans rien et devenir riche en un rien de temps. Ah, ça. C'est vrai que mon cas étonne tout le monde. Moi-même, cela me dépasse. Certains croient que je connais sa cachette et que je suis toujours en contact avec lui. Ah, moi, je crois que faudrait commencer par remercier Dieu. Tu as raison. Je vais demander des prières, beaucoup de prières. Je vais montrer à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ toute ma reconnaissance. Je veux tout mettre entre les mains de Dieu. Tu as raison ma fille. Ce qui se passe dépasse la volonté des hommes. Papa, cette fortune qui me tombe dessus, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Ah, ça c'est sûr. On nous a dit que tu étais en prison. Et te voilà dans un bureau, patronne, femme d'affaires.
propriétaire, importatrice de voitures. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Mais je me pince pour savoir si je ne rêve pas. Tu ne rêves pas, papa. Tout ce qui se passe est normal. Lena est face à son destin. Celui que notre mère défunte lui a tracé. Lena, il faut penser à de grandes offrandes pour l'esprit de notre mère défunte. Tu sais, c'est elle qui veille sur nous. C'est elle qui t'a sorti de prison. Et c'est encore elle qui nous apporte tous ces trésors. Pourquoi me regardes-tu ainsi? C'est vrai. Mais écoutez, Ducas nous a toujours dit les morts ne sont pas morts. C'est vrai. Je veux bien respecter la volonté de votre mère. Mais moi, j'ai promis que si ma fille s'en sortait, je mettrais ma vie au service du Seigneur. Je plongerai ma personne dans le sang du Christ. Je chanterai la gloire de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est grand. Segla. Oui, madame. Ici, nous sommes dans un collège. Et les élèves ne sont pas ici pour écouter votre parole, mais pour suivre les cours et rentrer chez eux. Votre parole, désormais, vous allez la dire en dehors de ce collège. En d'autres termes, je vous interdis à l'avenir de perturber la vie de ce collège avec ce que vous appelez votre parole. Madame, vous ne pouvez pas m'interdire de parler. Je crois que dans ce pays, et même dans ce collège, les gens sont libres de se parler et de s'écouter. Oui, mais ce que vous faites, ça dépasse la simple parole. Et si vous refusez de m'obéir, je serai bien obligé de prendre des sanctions contre vous. Ce serait une erreur de prendre des sanctions contre moi. Ah bon? Cela n'arrangerait rien. Le sens de mon combat, c'est plus de respect pour l'environnement. Je combats ceux qui vendent la forêt. Plus de respect pour la personne humaine. Madame, je combats ceux qui volent, ceux qui trichent, et tous ces politiciens malpropres qui pillent notre commune. Madame la directrice... Assez, ça suffit là. Assez! Je ne fais pas partie de vos apôtres, moi, monsieur Segla. Vous allez retourner dans votre classe, immédiatement. Et surtout, vous allez vous taire. Non, madame. Je ne me tairai pas. Vous refusez d'obéir? C'est plus fort que moi, madame. Je ne peux pas me taire face à tout ce qui se passe. C'est impossible. Paul. Oui, ma chérie. J'ai fait un rêve. Ah bon? Quel rêve? J'ai rêvé que tu étais devenue mère. Mère? Ah bon? Et... Toi et moi étions au milieu des femmes. Ah bon? Des enfants. De certaines personnes. Et ils t'appelaient tous Monsieur le maire. Et toi? Oui. Tu leur promettais un autre avenir. Monsieur le maire. Oui. Ça, est-ce que c'est un rêve? Hein? Ma chérie, c'est de l'imagination. L'imagination. Sans blague, Paul. Je t'assure. J'ai rêvé. Ah bon? Oui. Et c'est peut-être toi le maire que Bagbo attend. Sans transition, tu passes du rêve à la réalité. Mais Paul, tu ferais un bon maire, n'est-ce pas? Mais non, Ginette. J'ai mon entreprise. J'ai ma ferme.
j'ai des tas de lectures à faire. Mais également, j'ai toi. Toi, mon amour. Toi dans ma vie. La femme de mes jours. Mais Paul, il y a beaucoup de misère à soulager à Vago. Les femmes qui meurent en couche. Trop d'enfants sans éducation. Trop de jeunes sans espoir. Paul. Oui, ma chérie. Si tu aimes d'où tu viens, tu dois chercher à faire quelque chose. Mais Ginette, attends, tu délires ou quoi? Hein? Paul. Oui, ma chérie. Je vais te dire une vérité. Je trouve que tu manques d'ambition. Ah bon? Et... Excuse-moi de te parler ainsi. Je ne voudrais pas te choquer. Mais Paul, je trouve que tu es là. Tu es sérieux et compétent dans ton travail. Côté se débrouiller pour obtenir quelque chose, Paul. Je trouve que il faut que tu te reprennes en charge. C'est-à-dire quitter les vieux chemins, quoi. Ginette. Tu veux que je te parle franchement? Oui, chérie. Je veux bien. Je t'écoute. Franchement, je ne suis pas motivé. Tu n'es pas motivé? Oui. Que veux-tu dire? Soka, tu viens s'il te plaît. Oui. Assois-toi. Soka, tu dis vrai lorsque tu parles de notre défunte mère. À cet effet, j'ai déjà demandé des messes. Je ne te parle pas de messe. Je te parle de l'esprit de notre défunte mère, la reine mère. Tout ce qui se passe maintenant, c'est elle qui l'a voulu. Notre mère, elle est morte. Son esprit est en toi. Il t'habite. L'esprit de reine mère. Tu es déjà reine. Il suffit de rentrer en toi et de comprendre. Soka, je sais d'où je viens. Je sais qui était ma mère. Et je sais ce que toi et l'oncle Jonas vous m'avez fait manger. Mais je vais te dire, je vais m'en sortir. Je rejette cet héritage. Je refuse d'entrer dans cette obédience. Je dis non. Je veux que tu le saches. Je me laverai dans le sang de Jésus autant de fois qu'il faudra. Avec mon argent, je donnerai aux pauvres et je ferai construire des temples pour la gloire de Dieu. Un jour, je guérirai de cette malédiction. Il faut que les jeunes contrôlent l'association. On m'a dit que c'est SAD qui finance la campagne de nos adversaires. Cela fait des jours que je réfléchis à la stratégie que nous allons adopter. Les femmes sont de plus en plus nombreuses sur le parc. Il faut que nous trouvions le moyen de les rallier. Nous allons positionner des femmes. Et pourquoi ne pas proposer une femme au poste de président? Mais quelle femme toi tu connais aujourd'hui? Qui a les moyens? Capable de faire face au candidat de SAD? C'est là la question. Nous allons faire un sondage discret. Une femme jeune qui a les moyens et le courage d'affronter les barons. Il le faut, hein? Je guérirai de cet héritage maléfique. Tu refuses l'héritage, mais tu en profites. Tu veux le fruit, mais tu refuses les épines. Léna, tu ne peux pas prendre de l'eau tiède et vouloir séparer le chaud du froid.
cesse de faire la naïve. Ou bien pourquoi fais-tu semblant? Semblant? Semblant de ne pas savoir que tout ce qui nous arrive est prédestiné. Semblant de ne pas comprendre que ton ascension qui donne le vertige n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes les filles de la reine mère et tu en portes la marque. Sokan, tu me troubles l'esprit. J'en ai marre de tes balivernes. Si je t'avais écouté, nous serions encore au village dans la misère. Écoute-moi bien. Si tu continues, nos chemins vont se séparer. D'accord? On va se séparer. D'ailleurs, ici, je suis chez moi. Tu es chez moi. Je suis ta grande sœur. Et de surcroît ta patronne. Tu n'as pas de leçons à me donner. Si tu veux continuer à bosser pour moi, garde-toi désormais d'aborder la question du reine-mère. Sinon, le village. Comme tu voudras. Au travail. Ginette, fais-moi un héritier. Fais-moi un héritier et je te donnerai le monde en héritage. Nous prenons de l'âge, ma chérie. C'est le moment ou jamais. Et tu te rappelles, le médecin nous a dit l'autre fois qu'il ne voudrait plus laisser trop de temps au temps. Je ne voulais plus en rajouter. Mais je constate que tu ne te concentres pas assez sur cet enfant que nous deux, nous aurons. Tu te disperses. Ne me parle pas ainsi, Paul. Je m'en préoccupe. Je m'en préoccupe beaucoup même. Mais je sais que pour toi, je n'aurais vraiment de valeur que si je te faisais un enfant. Non, ma chérie. Non. C'est pas ça, ne prends pas ça comme ça. Hein? Ma puce. Mon chou. Mon petit chou. Hein? Non, ne prends pas ça comme ça. Tu sais, on va conclure un marché. Je te promets d'avoir plus d'ambition désormais. Et toi, tu me promets de faire le nécessaire pour me donner satisfaction. Mais faire le nécessaire, c'est quoi? Ginette, nous avons déjà tout tenté avec la médecine moderne. Hein? Cette fois-ci, je voudrais qu'on tente avec la médecine traditionnelle. Tu sais, le vieux guérisseur dont je t'avais parlé, il peut nous sortir d'affaires. Hein? L'amour. Je te le promets, j'accepte d'aller voir n'importe quel guérisseur. N'importe quel alpha. D'accord. Je me soumettrai à toutes leurs recommandations. Je suis prête à te suivre partout, mon amour. Moi aussi. Je serai toujours près de toi. Toutes les fois. Ton rêve, c'est vraiment sérieux? Celui de te voir à la mairie de Vagbo? Oui. Tu trouves que c'est bon pour moi? Oui, je le pense, chérie. Tu trouves que je peux? Oui, nous le pourrons. Si nous mettons vraiment toutes les chances de notre côté, nous le pourrons. Tu ne manques pas d'atouts, Paul. Tu as bonne réputation. Tu es en vue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme toi dans ton coin. Mon amour. Je dirais même, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi dans ce pays. Je te le promets. Je ferai tout possible pour satisfaire ce rêve. Notre rêve, Paul. C'est désormais notre rêve.
Alors, bonjour messieurs. Bonjour madame. Que me vaut l'honneur de votre visite? Nous avons observé votre parcours ces derniers mois. Vous êtes né sous une bonne étoile. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'ensemble, nous allons réussir. Nous allons réussir à débarrasser la filière des vampires et aux sorciers qui la minent. Madame Lena. Mademoiselle. Mademoiselle Lena. Nous allons travailler ensemble. Vous serez notre présidente, la présidente de l'association des acteurs du parc. Nous allons soutenir votre candidature. Vous ferez un tabac, je vous l'assure. Aujourd'hui, vous faites partie des gens qui comptent sur le parc. En plus, votre arrestation et votre libération immédiate ont attiré sur vous la sympathie des jeunes et des femmes du parc. Président, tu vas conserver ton poste. Tous ces jeunes qui s'agitent, ils vont se ranger un à un. Mais ça ne sera pas chose facile. Comment? Les jeunes ont une stratégie. Ils sont maintenant avec la petite Lena, une vermine. Cette petite qu'on a vu vendre au bord du lot veut nous embêter en nous mettant des épines dans les pieds. J'avoue que je l'ai sous-estimée. Elle est plus futée qu'on ne croit. Elle a hérité de tout. Ce serait bien de la rencontrer et de lui proposer d'être la vice-présidente. Si on la laisse avec ces jeunes, avec les moyens qu'elle est en train d'avoir, avec les femmes qu'elle va entraîner, même si nous gagnons, ça risque d'être joué dans un mouchoir de poche. Et le parc sera divisé. C'est pas ce que nous voulons. Pas du tout. Nous devons tout contrôler. Et ça, je suis d'accord.